Encore une nouvelle vidéo où nous allons challenger un peu Canva afin de sortir de lui un produit fini, un peu comme ce que vous pouvez voir à l'écran ici. Ça vous tente? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons essayer de reconstruire pièce par pièce ce design que j'ai réalisé récemment en guise d'exercice pour reproduire un pur design de Photoshop que j'ai vu sur Facebook. Vous pouvez voir ici le design de base et ici vous avez ce que j'ai pu sortir de Canva après quelques minutes de conception. J'avoue, cela n'a pas été facile comme vous le pensiez, déjà à cause de pas mal de facteurs que vous allez constater par vous-même. Savoir une certaine manipulation de pro et surtout le plus challengeant dans tout ça, c'est l'effet de test en gradient que vous pouvez voir là. Dieu merci, après des heures de recherche sur YouTube, j'ai pu trouver une vidéo tutoriel qui m'a aidé à vraiment le faire. Bref, je pense qu'on y gagnerait beaucoup à découvrir les manipulations directement en faisant tout ce dont vous aurez besoin pour reproduire ce design sans être vraiment en version pro sur Canva. Je les ai mis dans la description. Vous pouvez voir, vous pouvez checker et commencer par designer en même temps que moi. Alors nous voici ici sur ma timeline et déjà pour commencer par faire ce design, je vais aller au niveau donc créer un design ici et cliquer ensuite sur le bouton. Donc après avoir cliqué, j'ai plein d'options qui me sont automatiquement suggérées ici. Je vais donc choisir l'option publication Instagram. Je choisis l'option publication Instagram parce que c'est un visuel qui a un format carré et qui logiquement s'adapte en fait à tous les réseaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram même. Donc je le choisis juste comme format standard. Donc on va cliquer donc sur publication Instagram et ouvrir une nouvelle timeline en fait pour notre design. Et ce qu'on va faire, vous allez voir en fait que la dimension ici c'est 1080 x 1080. Donc moi je vais quitter en fait ce lieu et retourner en fait sur l'écran où j'ai déjà le design à la base. Le design que nous aurons à créer en fait c'est ce design ici. Donc ce que je vais commencer par faire c'est déjà d'ajouter une page juste ici pour pouvoir avoir un œil automatiquement sur le design ici afin de le reproduire. Voilà, le background c'est en noir totalement. Vous pouvez voir le code couleur ici. Ensuite je vais dans éléments, je vais rechercher blurry. Donc on va cliquer sur le premier effet blurry en orange et on va commencer ensuite par changer la couleur ici. Donc on change la couleur comme ça et on va essayer en fait de le redimensionner, de le positionner quelque part. Je vais dupliquer pour pouvoir faire l'effet. Donc c'est comme ça. Voilà à peu près l'effet qu'on a ici. J'avoue que c'est un peu plus subtil que ça. Ici aussi un peu plus grand que ça. Je retourne, on va voir. Et c'est presque bon. Ensuite je vais en fait également au niveau des éléments, je vais rechercher 20. 20. Pour trouver en fait ce type de 20 sans background et tout, vous allez plutôt rechercher 20 cut out. Cut out veut dire sans arrière-plan. Donc quand vous recherchez ça, vous verrez un certain nombre de, vous voyez en fait que tous les résultats qu'on a ici, ce sont des éléments sans arrière-plan. Donc je reviens ici et vous voyez en fait mon 20 qui est là. Donc moi je le choisis tout simplement et je le positionne là. Donc il est là. C'est vrai que le positionnement n'est pas encore réussi. Ici c'est ça. Ouais. D'accord. Donc mon vin est là, je le positionne là. Ensuite je vais rechercher
notre coffre de vin qui est quelque part ici ensuite. Donc il est là. Merde. Je vais faire retourner, voilà. Je veux juste en fait le positionner ici, à côté de notre vin. Voilà. Je pense quand même que sur la première image, c'est beaucoup plus gros que ça. Voilà. C'est bon maintenant. Je le ramène là et c'est bon. Donc ensuite, je vais commencer vraiment par en fait faire la couverture de ce vin là. Donc vous allez voir qu'ici j'ai fait une couverture moi-même à ce vin. Donc pour le faire, vous allez ici rechercher l'élément gradient. Vous recherchez gradient ici et vous avez cette couleur. Donc avec cette couleur ou ce gradient-ci, vous allez modifier en fait les couleurs. Est-ce que je ne vais peut-être pas en fait utiliser plutôt le gradient à deux couleurs? Oui, celui-ci, ça c'est à deux couleurs. Donc je mets plutôt ici une couleur blanche et dans le second cadran je mets la couleur au vin et c'est bon. Donc je fais comme ça. Ce qu'il faut faire en fait pour la couverture, sachant bien que ce n'est pas une couverture qu'on fait avec un système de mock-up, c'est juste une sorte de posée de couverture simplement là-dessus. Donc on va essayer de respecter un peu, d'agir sur les précisions. Donc vous avez vu, j'ai zoomé, j'ai tellement zoomé ici pour mieux voir en fait qu'est-ce que ça donne sur le vin. Ensuite je fais comme ça. Exactement. Voilà, pour redimensionner jusqu'à la taille du vin. Et ce qui a lieu de faire par suite, c'est de rechercher l'élément, celui-ci, dans mes éléments ici. Souvent c'est branche de vin. Je l'avais recherché tout à l'heure. Logiquement, je devrais le voir ici, mais ça va prendre un peu plus de temps. En temps, je l'avais enregistré ici dans mes options favoris. Je vais la retrouver là. On va l'utiliser juste et passer. Donc, dans favoris, voilà, le voilà ici en première position dans favoris. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton et vous verrez en fait que c'est branch with Akai Berry Handley. Bon, bref, vous pouvez en fait remettre ou rechercher la même expression en fait dans l'élément et vous verrez en fait l'élément pour pouvoir l'utiliser pour votre reproduction. Donc, moi je le mets sur ma couverture et je l'agrandis pour occuper l'espace. Je retourne ici pour voir le positionnement, qu'est-ce que ça donne ici. Je retourne ici et je fais comme ça. Donc c'est bon pour moi. Maintenant il y a le test Mongolique qui est quelque part. Donc je vais d'abord revenir parce que le test n'est pas encore fait. Ensuite il y a des barres là, voilà, ces trois barres là, ça et ça. Je retourne ici et je vais dans éléments à nouveau. Donc dans éléments je vais rechercher juste, bon je recherche rien, je viens au niveau de la catégorie ligne et forme et à partir de là je vais pouvoir cliquer sur une ligne comme ça au hasard. Je le redimensionne jusqu'ici et je me rassure que la position du degré en fait c'est sur 0 et c'est bon. Ensuite je retourne ici, je vais le mettre un tout petit peu là, c'est bon. Je vais le dupliquer et changer la couleur en haut pour pouvoir en fait faire les deux autres barres que vous voyez en tout à l'heure sur le design. Donc c'est bon, je vais changer la couleur, je
pas mettre cette couleur plutôt, je vais mettre celle-ci. C'est bon. Je fais encore un dupliquer et mettre ça comme ça. Après, voilà, le dimensionnement, je pense que c'est pas encore bon. Je vais cliquer sur ça et sur ça, sur ça et oh, arrêtez-moi ça. Non, sur ça et sur ça. Maintenant, je vais les que c'est bon cette fois-ci, peut-être pas. C'est bon. Donc c'est bon pour moi. J'ai en fait la couverture. Ça manque juste le test Mongolie et je ne le mets pas tout de suite parce que c'est un test en gradient que nous allons faire ensemble tout à l'heure. Vous verrez en fait qu'est-ce que ça donne et comment est-ce qu'on arrive vraiment à venir à ce stade-là. Donc ensuite, je vais mettre ces éléments-ci, vraiment ceci, et vous verrez en fait comme ça que je reviens au niveau d'un élément, et dans élément, je vais rechercher autumn leaf. C'est en fait la feuille de façon tech en rouge là qui s'appelle comme ça, et moi je l'ai. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est vraiment de le dupliquer en fait pour mettre sur les différents niveaux de visuel. Ici, comme vous pouvez voir, ceci en fait c'est ça donne un effet de flou là. Donc je vais cliquer sur l'image, je vais dans modifier image et je vais dans ajuster. Donc dans ajuster ici, je vais augmenter en fait le flou jusqu'à sa valeur maximale. Je fais comme ça, je vais essayer de le redimensionner. Voilà, un truc du genre. Je retourne ici voir qu'est-ce que ça donne. Pour ceci, il y a en fait des éléments qui sont juste en dessous du vert là. Et je vais commencer par le dupliquer à nouveau. Je mets ceci là, juste pour conserver. Ensuite, je fais comme ça, un tout petit peu. Je fais position arrière, 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 arrière. Donc c'est bon. Je fais un autre arrière. Et ce qu'il y a lieu de faire ensuite, c'est sûrement de cette fois-ci, je vais utiliser en fait la sélection du clavier. Ou je fais comme ça d'abord. Je vais faire le positionnement légèrement comme ça. Je vais dupliquer. Et à partir de là, afficher un tout petit peu là. Je crois que c'est ce que ça donne. Légèrement. Maintenant, je vais ressortir le vin, le ramener à l'avant. Oh merde. Ceci, je le renvoie juste derrière. Et c'est bon. Donc on a ça et c'est bon. Ensuite, on a l'élément là qui est encore une fois juste ici voilà, derrière en fait le vin. Donc je vais le mettre, je vais dans modifier, je vais en fait le dupliquer. On peut en avoir besoin tout à l'heure. Va aller dans modifier l'image, ensuite dans ajuster, puis rechercher l'option flou. Donc au niveau de flou, en fait, je le mets sur sa valeur totale et je vais essayer en fait de mettre l'élément ici, juste en arrière, voilà, de notre là. Comme vous pouvez voir, par contre, je le ramène là un tout petit peu, c'est bon. Ok, c'est bon pour moi. Maintenant, bon, enfin, cet ajustement, on va le faire tout à l'heure. Il semble en fait que le vin, le positionnement qu'on a pour le vin ici, c'est
un peu petit par rapport à ce qui est ici. Mais on va revenir là-bas tout à l'heure. Donc ici, je vais commencer par ajouter les tests. Le premier test ici, je vais changer la couleur pour commencer par mieux voir là en même temps. Je change ça en couleur blanche. Le premier test ici, on a la liqueur que consomme l'amante de ton homme pour te l'arracher. Waouh, c'est si fort. La liqueur que consomme l'amante de ton homme pour te l'arracher. Voilà, c'est bon. Point. Donc il y a en fait un autre type de test là, il est aphrodisiaque, énergisante et tonifiante. Aphrodisiaque, énergisante et tonifiante. Donc après ça, je vais essayer en fait de modifier la police ici du test qu'on a entré là. Dans la police, je vais rechercher plutôt Montserrat et c'est bon. Donc ça, on a choisi Montserrat. Je vais plutôt choisir Montserrat. Bon, je vais continuer. Voilà, Montserrat classique. Je vais choisir Montserrat classique. Ça me permet en fait de d'avoir en fait le test avec un format de bold un peu plus grand. Ensuite, le test qui suit, je vais mettre comme ça juste là. Mais cette fois-ci, je vais changer en fait la police ici en Montserrat simple ou en Montserrat extra light. Voilà, Montserrat extra light et c'est bon. Maintenant, je redimensionne un tout petit peu ça et nous avons le test. Nous avons le test, consomme, arraché, homme, énergisante. Bref, c'est bon. Je le mets là. Je peux l'augmenter un tout petit peu. Ensuite, il y a en fait le format du prix. Donc, je vais remettre ici prix 2.6 000, je crois. Donc, c'est bien mis 6 000 francs. Ici, je vais rechoisir à nouveau en fait le Montserrat classique pour le prix. Ensuite, je vais chercher à faire en fait l'arrière-plan en fait du prix ici. Donc, je reviens dans éléments, je ferme tout ça pour voir en fait les propositions de base. Et ensuite, dans les options qui me sont proposées, je vais ici dans ligne et forme. Dans ligne et forme, je vais rechercher une forme particulière. Voilà, cette forme-ci, vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous la redimensionnez comme ça. Je vais faire une petite rotation pour la forme. Voilà, redimensionner et c'est bon. Donc, je vais commencer par changer la couleur ici en noir, bien sûr. Je change la couleur un tout petit peu. Bon, je vais le mettre juste en arrière pour voir quelle est sa taille. Si c'est bon pour moi. À peu près, je pense. Donc c'est bon, mais ça n'a pas encore la valeur que je veux. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc c'est bon. Maintenant je vais commencer par la dupliquer. Je vais la dupliquer et faire en fait à nouveau une rotation pour la mettre justement ici. Donc je fais position arrière et c'est bon.
Donc je vais faire comme ça, légèrement comme ça, un tout petit peu. C'est bon. Je vais commencer par bloquer ce qu'il y a juste en arrière là pour pouvoir en fait couper ceci. Je vais couper, je vais dans voilà et modifier un tout petit peu la transparence. Je vais le mettre sur 50 plutôt et mettre le prix là-dessus comme ça, 6000 francs. C'est bon. Voilà. Moi j'ai ça qui est bon pour moi déjà. Je retourne ici. Il semble que la transparence ici chez nous elle est un peu plus élevée. Désolé, j'ai choisi en fait. Je choisissais en fait la transparence des deux. Je vais peut-être modifier à nouveau. Comme ça. Est-ce que c'est 100%? Je comprends pas. Je vais enlever ceci d'abord, découper ceci. Et à partir de cet instant, voilà, bouger un peu ceci jusqu'à 75. Et on va voir un peu qu'est-ce que ça donne par 75 même, c'est peu par rapport à ce qu'on a sur la première vue. La première affiche. Donc je mets 80. 80 ça me correspond mieux. Et après je peux y mettre mon test beaucoup plus facilement. Donc je vais essayer en fait de zoomer totalement ici pour qu'on essaye de repositionner en fait la forme. Vous voyez en fait que il y a un petit quelque chose qui se passe ici et que j'arrive pas encore à contrôler. Comme ça. Donc ici c'est plutôt 80, ici 80. Donc je fais comme ça, je vais maintenant les grouper à nouveau et c'est bon. Donc on a notre prix ici, c'est bon. Ensuite il y a en fait voilà ce test à faire et en fait le logo et le nom de marque. Donc je vais dans logo déjà rechercher le logo. Je vais mettre logo tout simplement pour voir en fait les logos qui me sont proposés. Voilà, moi j'ai le logo ici. Je vais la mettre quelque part là. Changer toutes ces couleurs là à cette couleur. Je pensais. Je vais changer ça également. En fait, il y a une couleur que j'ai changé tout à l'heure que je ne pourrais pas changer ici. Je vais changer celle-ci, celle-ci, en tout compte fait. Voilà, et pour celle-ci, je vais mettre cette couleur-ci. Voilà, et c'est bon, j'ai le logo qui est là, dans toute sa forme, pour ne pas dire dans toute sa splendeur. Ensuite, je vais mettre le test juste en dessous. Donc c'est Wakiza. Ici, voilà, une grande taille. Je vais changer ça en la couleur de tout à l'heure. Et c'est bon. Comme ça, c'est bon. Donc j'ai le logo, j'ai le test, j'ai tout ça. Ça reste juste le second test. Voilà, je pense que cet élément on n'en aura plus besoin, donc je vais le supprimer. Et ça me reste en fait juste le Mongoli en question. Donc pour faire le Mongoli, je vais en fait essayer d'ajouter une page à notre onglet ici, parce que vous pouvez voir avec moi en fait que le Mongoli ici c'est dans un format de test avec un effet gradient, ce qui n'y a pas en fait. Enfin, ce qui n'est pas possible en fait de faire directement ici dans Canva, mais de prendre par une autre astuce pour pouvoir le faire. Donc ici sur cette page, je vais commencer par ajouter le test en question. Donc je mets test, je vais mettre Mongoli plutôt.
Mongolie. J'espère bien que c'est comme ça s'écrit. Donc c'est bon. Donc, je vais l'agrandir, vraiment agrandir la taille. Et je vais commencer déjà par changer la police pour l'uniformiser avec notre police du haut. Donc la police que j'ai utilisée ici, c'est plutôt proche, voilà. Donc c'est la police qui a été utilisée. Je vais faire comme ça pour le redimensionner à nouveau. Donc ça me va. Ensuite, je vais chercher un gradient de cette forme. Donc, je vais ici plutôt dans gradient. Je vais chercher gradient dans mon bas ici. Dans les options qui me sont proposées, je vais choisir en fait une forme de gradient. Comme ça. Donc, j'ai en fait l'autre rouge ici, en jaune, et puis c'est bon. Donc, ici, j'aurai ceci. Ensuite, j'aurai ce jaune. Et à la fin des fins, j'aurai peut-être ça. Voilà. Donc ici, je vais réduire la transparence de ceci sur 40. C'est bon, 40, c'est bon pour moi. Ensuite, je vais commencer par télécharger ceci. En fait, ce visuel-ci, à pas carrément, je télécharge. Donc après ça, je vais essayer en fait de retélécharger en fait l'image que je viens de télécharger, c'est-à-dire celle-ci. Je l'avais téléchargée tout à l'heure en image. Je vais la retélécharger ici sur la plateforme. Donc c'est elle qui est là. Je fais remplacer par l'arrière-plan ou bon, je peux même le laisser à sa place. Et je clique là-dessus pour pouvoir en fait supprimer l'arrière-plan, c'est-à-dire supprimer le fond qui est derrière en fait mon test là. Donc vous, à votre niveau, si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez utiliser Sticker Moulé ou Remove Background en fait pour pouvoir en fait changer l'arrière-plan beaucoup plus facilement. Il suffit juste de télécharger l'image ici comme ça et vous attendez un petit moment, vous verrez en fait que tout va être en fait enlevé comme ce que nous avons ici. Donc l'arrière-plan est supprimé ici, ça reste juste mon test. Je clique ensuite sur appliquer. J'attends que le test s'actualise et je vais ensuite dans modifier l'image. Dans modifier l'image, je vais revenir ici au niveau de l'onglet ajuster. Donc au niveau de l'onglet ajuster, on va en fait apporter quelques petites modifications ici vraiment à l'onglet. C'est-à-dire qu'on va commencer par mettre la luminosité sur moins 24. Ensuite, on va mettre le contraste sur 5. On va venir au niveau de saturation, on le mettra sur 100. Et au niveau de clarté, on va le mettre en fait sur 25. On revient ici tout en bas au niveau de ombre, on va mettre 100 à nouveau. Donc là, vous voyez en fait que notre image tout à l'heure, on avait 100 couleurs fait, où l'effet gradient ne sortait pas, sort très bien ici et c'est bon. Donc après avoir fini de faire tout ça, on a notre test ici qui a un effet gradient. On peut le redimensionner et faire copier pour pouvoir l'utiliser ici en haut sur notre design. Donc moi je vais le mettre là, le positionner tout simplement et on a notre Mongolie avec un effet gradient bien sûr. Donc moi je vais essayer de le mettre là et redimensionner ça un tout petit peu pour je me demande si c'est vraiment ce que ça va donner. Voilà. Non, plutôt il te faut rester là. Donc on a Mongolie, bien sûr que Mongolie a pas Mongolie tout à l'heure. Donc on a Mongolie, la liqueur, blablabla, bref. Et ensuite on a
à nouveau besoin du test quelque part ici. Donc je vais zoomer correctement ici. Commencer par redimensionner ceci et comme ça je vais changer en fait l'orientation et mettre notre Mongolie à nouveau là sur la fiche ou la couverture en fait du verre. Maintenant je vérifie très bien si c'est en dessous ou en dessus. Voilà, c'est donc en dessus. La taille elle est un peu plus petite que ce que nous avons là. Et c'est bon. Donc le visuel est bon. C'est reproduit, tout est bon, tout est ok ici. Par contre, il y a quelques petites précisions à faire, surtout au niveau de ceci, la taille en fait du vin. Donc je vais commencer par bloquer ça aussi, bloquer ceci, pouvoir sélectionner le vin et tout ce qui va avec. Ensuite je le tire comme ça. Voilà. Et c'est bon. Par contre, je peux le modifier comme ça, modifier sa position. Et c'est bon. Voilà comment vous pouvez créer un design premium sur Canva pour promouvoir votre nouvelle collection de vins. J'imagine que vous en avez un au moins. Sinon, c'est pas la peine. Sans blague, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel de pro sur Canva. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses avec moi. Et j'espère aussi que vous vous abonnez déjà à cette chaîne et vous laissez déjà un gros pouce bleu pour me donner 10 sur 20 ou un 20 sur 20 pour ce challenge. Si vous aimez les challenges, alors je vous invite à me rejoindre dans le groupe Telegram et Facebook que nous avons créé juste pour parler Canva et voir d'ailleurs les fabuleuses choses, les fabuleuses créations que vos amis y font déjà. Trêve de blabla, on se retrouve semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Richemont. Salut.